Bonjour et bienvenue sur congomikili.com. Comme vous le savez, Congo Mikili a ouvert ses portes à Paris. Alors si vous avez besoin de mettre en avant votre entreprise, votre structure, faire de la publicité, communiquer un événement, contactez-nous. C'est là-haut que ça se passe. Vous me suivez? Alors, comme on vous l'avait dit, Congo Mikili offre des cours de journalisme aux personnes qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Les places sont limitées. Alors, c'est là-haut que ça se passe. Suivez-moi. Alors, ces cours consistent tout simplement à connaître le journalisme, l'éthique journalistique, à savoir qu'on n'est pas obligé de se déshabiller pour faire des vues. Alors, aujourd'hui, c'est témoignage avec Evody. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, le trajet, ça a été? Oui, ça a été. Ok. Oui. Alors, excusez-moi, je suis un peu en retard. Je sors de formation. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme préférée, congomikili.com. Aujourd'hui, nous allons parler de témoignages. Témoignages parce qu'il y a autour de nous des témoignages forts, des témoignages poignants, des témoignages parfois même bouleversants. Et pour ce faire, pour cette nouvelle rubrique, je reçois sur ce plateau une femme qui nous vient de Bruxelles, de la Belgique. Celle-ci a un témoignage qui va vous bouleverser, qui va peut-être vous perturber. Mais avec moi, vous allez entendre, comprendre et surtout analyser ce témoignage. Sans plus tarder, bonjour. Bonjour, ma soeur Clarisse. Alors, je vous laisse vous présenter. Vous nous venez de Bruxelles. Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites à Paris, et puis on continue. Je viens plutôt de Ostende, en Belgique. Je suis Evody Pouela Pambou. Je suis pasteur à Ostende, où je sers Dieu. Et je suis ici pour parler de mon témoignage, qui, je crois, va édifier quelqu'un. Très bien. Alors, Evody, vous m'avez expliqué votre témoignage longuement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse transmettre ce témoignage à tous nos téléspectateurs, parce que j'estime qu'il est poignant, il est frappant, il est surtout irrationnel. Donc ensemble, j'aimerais qu'on épilogue un petit peu sur ce que vous avez vécu. C'est un témoignage qui, je pense, va bouleverser la vie de tout à chacun. Alors j'aimerais déjà mettre l'accent sur toutes les personnes qui attendent après un mariage, celles qui attendent après un homme ou ceux qui attendent après une femme. En l'occurrence, toutes les personnes qui sont en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, puisque c'est votre histoire. Oui. Vous avez été en République démocratique du Congo, c'est bien vous ça. êtes originaire. Oui. Et vous étiez tranquille avec un fiancé. Oui. Et puis un jour arrive l'homme qui nous vient de l'Europe. Donc Mabala Poto, comme on dit. Oui. Alors je vous laisse un petit peu nous raconter. Effectivement, comme vous le dites, j'étais tranquille, fiancée à un jeune homme qui était étudiant. Et après la mort de mon père, il y a le mariage de l'Europe qui est venu, parce qu'après la mort de mon père, on a connu des moments très difficiles. Et après ces moments difficiles, il y a un homme qui est venu de l'Europe. En fait, bref, il m'a connu, il m'a vu dans la cassette vidéo du mariage de ma sœur. Et directement, il a demandé à ma sœur de voir mes photos et tout. Bref, il a pris contact avec moi. Et voilà, il m'a proposé en mariage. Donc il vous a proposé sans vous avoir rencontré? Sans m'avoir rencontré. D'accord. Et là, Il était quand même connu de votre famille, cet homme? Il n'était pas connu de ma famille. Il a juste connu ma sœur qui est à Bruxelles. Et directement, il a pris contact avec moi. Dans un premier temps, j'ai résisté. Et avec la pression de la famille, j'ai cédé. Et pourtant, vous aviez votre fiancé? J'avais un fiancé avec qui j'ai fait déjà 11 ans. Et sous cette pression, j'ai cédé parce que sous prétexte que le mariage qui vient de l'Europe, voilà, il faut accepter. Ton fiancé, il est étudiant, il n'a rien. Pourquoi Écoute, avoir fait 11 ans de fiançailles? En fait, 11 ans, parce que j'ai été avec lui, en fait, c'était mon premier homme. On était d'abord des copains, copines. Après, j'ai connu le Seigneur avant lui, dans le groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible. Après, je l'ai aussi amené au Seigneur. Et quelques temps après, on a compris qu'on devait marcher dans la crainte de Dieu. Et là, c'était vraiment le moment où on s'est dit, maintenant, on doit se marier. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps d'expliquer qu'effectivement, mon père, avant de mourir, il a eu le temps de me voir. En fait, on m'a envoyé aller visiter mon père. Quand je suis allée le visiter, mon fiancé m'a accompagnée. Mon père venait de le voir pour la première fois. Et il lui a posé la question, est-ce que tu aimes ma fille? Il a dit, oui, papa, je l'aime. Il lui a posé la question une deuxième fois, tu aimes vraiment ma fille? Il dit, oui, papa, je l'aime. Une troisième fois, tu aimes vraiment ma fille? Il dit, papa, je l'aime. Il lui dit, donne-moi tout ce que tu as.
Il dit non, papa, je suis un pauvre étudiant, je n'ai rien, je n'ai même pas un lit. Et mon père lui dit, écoute, quand j'ai épousé votre maman, je n'avais rien. Même ses habits, elle retournait chez ses parents pour aller chercher les habits. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Tu m'as dit que tu aimes ma fille à 3 reprises. Je partirai en paix en sachant que j'ai laissé ma fille entre de bonnes mains. Donc donne-moi tout ce que tu as et prends-la. Et on croyait vraiment que c'était la blague. En partant, il a mis la main dans la poche, il lui a donné ce qu'il avait. Et mon père a tenu nos mains, il nous a bénis. Et en partant, quelque temps après, mon père est décédé. D'accord. Donc avant son décès, vous avez eu son aval, sa bénédiction. Oui, voilà, effectivement. Avec votre fiancé oui. du Congo. Maintenant, après sa mort, c'est là maintenant qu'il y avait la galère où la famille de mon père, ils nous ont enlevé tout ce qu'on avait, ils ont chassé maman de la maison. Et dans cette galère, le mariage de l'Europe est venu. C'est comme ça que la famille me dira, écoute, il faut voir les choses en face. C'est vrai que tu aimes ton fiancé, mais il n'a pas l'argent, il faut partir en Europe, tu pourras aider la famille. Alors avec l'accord de votre famille du Congo, vous avez abandonné votre fiancé. J'ai abandonné mon fiancé. Vous acceptez le mariage qui venait de l'Europe. Effectivement, mais quand je l'ai abandonné, nous deux, on a vraiment pleuré parce que c'était très dur. C'était vraiment dur et j'ai accepté le mariage de l'Europe. D'accord. Puis vous êtes arrivé en Europe. Puis voilà, j'ai attendu 5 ans avant de venir. Je suis venue en Europe. Alors je précise quand même que beaucoup de jeunes femmes en Afrique rêvent de ce mariage, le mariage de l'Europe. Oui. Rêvent du prince charmant qui vient de l'Europe pour venir épouser sa dulcinée en Afrique, puis l'emmener en Europe. Parce que l'image que donnent les personnes qui viennent d'Europe en Afrique, c'est l'image de la belle vie. Effectivement, c'est ça. Ici, tout est serein. Limite, on cueille de l'argent sur les arbres. Alors que ce n'est pas le cas. C'est l'image que vous en aviez. C'est l'image que j'avais effectivement, même ma famille, parce que vous savez, quand vous avez un enfant en Europe, c'est vraiment comme une sécurité et cet enfant pourra vous aider. Mais ce n'était pas le cas pour moi, c'était vraiment un grand piège parce que vous allez comprendre tout de suite. Et je suis venue en Europe, comme toute femme qui vient au mariage. Je cherchais à faire un enfant, la première année, deuxième année. Les années passées et j'ai commencé à voir les gynécologues pour qu'ils m'aident à tomber enceinte. Et c'est par là que, après 3, 4, à la 5e année, j'ai vu un gynécologue qui, lui, nous a exigé d'aller à un hôpital universitaire d'Anvers. Et c'est là qu'on a fait la prise de sang de nous deux. D'accord. Et donc après ces 5 ans, quand on a fait la prise de sang... Après 5 ans de mariage. Après 5 ans de mariage, oui. Pas d'enfant. Je n'avais toujours pas d'enfant. J'ai cherché à enfanter. J'ai vu beaucoup de gynécologues, tous les gynécologues réputés à Anvers, je les ai vus. Et là, on m'avait même fait une opération qu'on appelle la paroscopie pour essayer de rendre mes ovaires perméables et tout, les trompes. Mais ça n'allait toujours pas. Et ce gynécologue, il a dit, bah, écoute, normalement, tu devais déjà tomber enceinte avec cette opération. Dans ces cas, vous devez aller dans un hôpital universitaire. Et c'est là qu'on a fait la prise de sang de nous deux. Parce que la plupart du temps, vous savez, quand il y a un problème d'enfant dans un couple, on pense toujours que c'est la femme qui a un problème. Et là, en allant à cet hôpital, on a fait la prise de sang de nous deux. Et là, ils remarqueront que monsieur est atteint du sida et madame n'est pas atteinte après 5 ans. À partir de cette prise de sang, ils ont appris la séropositivité. La séropositivité de monsieur, oui. D'accord. Après 5 ans de vie commune. Après 5 ans de vie commune. Et quel était votre sort à vous? Moi, je n'étais pas atteinte après ces 5 ans. C'était vraiment des moments troublants. Il faut nous expliquer. Vous avez été 5 ans de vie commune avec monsieur. Oui, sans protection. Lui était atteint. Oui. Et pas vous. Moi, je n'étais pas atteinte. Il venait d'être atteint? Non, il était atteint. En fait, là, quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il ne les savait pas, alors qu'il mentait. Parce que beaucoup de temps après, j'ai su qu'il était déjà malade 2 ans avant. Et en fait, sa maladie était déjà détectée avant qu'il ne vienne m'aimer en Afrique. Et là, quand on nous informera, je lui ai posé la question, est-ce que tu le savais? Il m'a dit non, je ne le savais pas. Si je l'avais su, je ne serais pas venue te prendre en mariage. Je lui ai dit, je te crois. Donc, j'essaye de récapituler. Vous venez d'apprendre sa séropositivité 5 ans après le mariage, alors que vous cherchiez à avoir des enfants. Oui. Et lui vous dira que lui aussi, il venait de l'apprendre au même moment. Voilà, effectivement. Il me dit qu'il vient aussi de l'apprendre. Et il me dit que non, je ne le savais pas. Si je l'avais su, je ne serais pas venue te prendre en mariage. Je lui ai dit, écoute, je te crois. Les dieux que je sers depuis l'Afrique, je les connais. C'est Dieu qui m'a gardé pendant 5 ans, alors que je ne le savais pas. Je sais que non seulement il est capable de continuer à me garder, mais il peut te guérir aussi. J'espère seulement que tu es sincère. Alors, quel a été votre sentiment au moment où vous avez appris que lui était séropositif et que vous ne l'étiez pas après 5 ans de vie commune? C'était un sentiment de pitié. Pour moi, j'avais fait pitié de lui. Et en même temps, je regardais mon sort. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire?
Mais j'ai refusé de divorcer. J'ai dit, Seigneur, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, non seulement l'éducation de mes parents, mais aussi à l'église, je sais que je ne peux pas divorcer, je préfère que tu me tues. Mais vous vous êtes pas dit à une seule seconde que peut-être que la médecine s'était trompée à votre égard ou à son égard? Parce qu'après 5 ans de vie commune, vous deviez être infecté. Non, parce que le médecin nous a dit clairement que je n'étais pas atteinte. On avait vraiment les résultats avec nous. Et la preuve que j'ai dû refaire le test, parce que par après, j'ai continué à faire j'ai continué à faire les in vitro. Et chaque fois que je faisais les traitements, on refaisait les tests pour voir effectivement que je n'étais pas atteinte. Et là, d'ailleurs, après avoir découvert, comme on voulait toujours avoir un enfant, on nous a envoyés dans un hôpital à Bruxelles, à Saint-Pierre. On nous a dit que là, c'est un hôpital qui est fort par rapport au couple sérodiscordant, quand l'un est atteint et l'autre n'est pas atteint. Alors, vous venez d'apprendre qu'il est séropositif. Oui. Et malgré ça, vous restez avec lui. Malgré ça, je reste avec lui. J'ai continué à chercher à avoir un enfant. D'accord. Et là, quelle était sa position à lui à ce moment-là? Sa position à lui, en fait, il était content de savoir que je voulais toujours faire un enfant. Avant, c'était vraiment une culpabilité, mais pour moi, je disais, je dois l'aider. C'était en même temps une pitié. Peut-être que je suis là parce que je dois l'aider, il n'a pas de morale. Mais en même temps, je disais, le Dieu de miracle est capable de faire quelque chose. J'ai cru à sa sincérité. Pour moi, il était sincère. Et nous sommes allés, parce que même Dieu a compliqué ma maternité d'une manière incroyable. Parce que même la menstruation normale, c'était compliqué pour moi. Je pouvais faire 3, 4, 5 mois, je n'avais pas mes menstrues. Et quand ça vient, ça faisait une récupération de toute une semaine. Et à un moment même, je me souviens, je suis tombée au travail où j'étais en train de saigner dans mon ovaire droit. Mon ovaire était plein de sang et on est parti à l'hôpital. Ils ont dû enlever mon ovaire, tout mon ovaire, parce que mon ovaire était plein de sang. Et malgré ça, après l'opération, ils ont fait une erreur où ils ont oublié quelque chose à l'intérieur. Et c'était vraiment compliqué. Là, peut-être comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps de venir dans tous les détails. Mais après cette opération, j'ai quand même dit, Seigneur, je sais que tu es capable de me donner un enfant. On est quand même parti à l'hôpital Saint-Pierre. Et là, on devait faire 1 an dans un service psychiatrique. On devait être sûr que j'étais sûre de ce que je faisais. Est-ce que madame, vous êtes sûre? Vous devez vous protéger parce que vous voulez avoir un enfant. Il faut protéger l'enfant que vous voulez avoir. Vous savez qu'il y a quand même un risque, même si on fait le lavage de sperme, il y a quand même un risque. Alors, pendant tout 1 an, on devait être suivis et on nous demandait chaque fois de nous protéger. Mais chaque fois, je disais, Seigneur, la protection, c'est ton affaire. Je vais vivre comme toute femme vit dans son ménage. Je sais que si tu as encore besoin de moi, tu me garderas. Je savais que Dieu était capable de continuer à me protéger. Et puis en même temps, je me disais que Dieu était capable de me donner même un enfant d'une manière naturelle. Et pour ça, je me disais, si je me protège, je ne donne pas l'occasion à Dieu d'intervenir. Et ce qui fait que je refusais de me protéger. Donc par là, je ne veux pas dire que j'encourage ceux-là qui sont dans ces cas de ne pas se protéger. Non, si vous êtes dans le cas, protégez-vous. Mais si vous avez la foi que vous devez faire comme moi, faites-le. Voilà, donc, bref, on a continué à faire les traitements. Et j'ai fait la première fois le in vitro, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, jusqu'à 3 fois. Et ça n'allait toujours pas. Et quelques temps, en fait, bref, quand je faisais le traitement, à un certain moment, on a quitté la ville où on était, Anvers, on est parti à Ostende. Et là, effectivement, il n'avait pas de morale. En fait, c'est comme si le fait que j'ai accepté de ne pas me protéger, ça lui donnait une culpabilité. En fait, il ne comprenait pas que 5 ans, je ne le savais pas, je ne pouvais pas me protéger, on peut encore comprendre. Mais maintenant que je le sais, et je refuse toujours de me protéger, en fait, c'était troublant en fait, pour lui. C'était troublant, parce qu'il venait d'apprendre aussi sa maladie. Oui, voilà. Et lui, comment il vivait sa maladie? En fait, il n'avait pas de morale. Il n'avait pas beaucoup de temps, vraiment, il n'avait pas de morale. Et pour moi, je me voyais comme si je devais l'aider. Je devais l'aider parce que chaque fois, je lui disais, écoute, tu as le droit d'être aimé malgré la maladie. Tu vois, moi, j'ai accepté de rester avec toi malgré que tu es malade. Puisons notre joie à servir Dieu. Le reste, ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Le ciel est plus important pour moi. Donc, bref, je vivais normalement. Et même les gens qui nous côtoyaient ne pouvaient même pas s'imaginer qu'on avait ce genre de problème parce que personne n'était au courant. Sauf qu'une seule fois, je devais me confier à un pasteur qui ne m'a pas aidé. Bref, je me suis renfermée sur moi-même. C'était vraiment un secret de notre couple. Je lui ai dit, écoute, chaque couple a un secret. Pour nous, ça sera notre secret. Donc nous allons puiser notre joie à servir Dieu. Le reste, ce n'est pas important. Le ciel est plus important pour moi. Le reste, ce n'est pas un problème. Donc vous étiez déterminé. Déterminé. Séropositif. Oui. Vous ne l'étant pas. Oui. Mais vous vous êtes acharné à rester avec lui. À rester avec lui. Cherchant à faire un enfant. Et à servir Dieu. D'accord. Parce que je croyais que Dieu était capable
d'opérer un miracle. Et il n'avait pas de morale. Jusqu'à un certain moment, en fait, on a commencé à servir Dieu au stand. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. On a commencé l'église. Mais c'était chaque fois pas de morale, jusqu'à un certain moment. Il a... En fait, quand on servait Dieu, il a attendu la main à mon père spirituel qui a commencé à l'encadrer. Jusqu'à un certain moment, on l'a consacré au ministère. Après la consécration, c'est comme si c'est ça qui a déclenché encore quelque chose qui lui dit mais écoute, là, c'est comme si je suis en train d'aller loin. Juste après la consécration, c'était au mois d'août, au mois de décembre, il a fait un arrêt cardiaque. Il était seul dans la maison, j'étais partie à Amsterdam. Et il a eu des bons réflexes d'ouvrir déjà la porte, d'appeler l'ambulance, d'appeler ma cousine. Et on l'a amené à l'hôpital, mais gloire à Dieu, là, il n'a pas... En fait, il avait une artère du cœur qui était bouchée, un autre qui fonctionnait à 40%. Mais quand on m'a appris la nouvelle, j'étais même au volant à Amsterdam, ma cousine n'ayant pas de maîtrise, elle m'a informée. Et j'ai vraiment roulé à 70 à l'heure, mais dans la voiture, j'étais avec une servante de Dieu, j'étais en train de crier, je dis Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne meure pas. Parce que s'il meurt, je ne saurais pas donner ce témoignage. Les gens se diront comme écoute, et il est en train de dire des choses sur quelqu'un qui est mort. Seigneur, il doit vivre, parce que ce témoignage doit être écouté. Je sais que tu es un Dieu de miracles, je sais que tu vas opérer un miracle, tu me l'as dit Seigneur, tu vas le faire, il ne faut pas qu'il meure. Alors quand je suis venue, après parce que quand il a fait l'arrêt cardiaque, effectivement, on l'a réanimé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il y a un infirmier qui a dit, écoute, c'est fini. Et il y a un autre qui a eu un réflexe de dire, écoute, on doit utiliser les électrochocs. Effectivement, ils l'ont choqué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils ont vu qu'il a bougé, on l'a mis une piqûre et puis directement on l'a amené à l'hôpital de Bruges. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une artère du cœur qui était bouchée, un autre qui fonctionnait à 40%. Ils ont dû l'opérer et puis le sauver. Mais quand il est revenu à la vie, c'était vraiment une autre personne. Quand je suis venu, il m'a regardé, il dit écoute, je dois te laisser. Je dis mais Donc vous quittez, oui, divorcez. Je dois te laisser. Je dis mais tu dois me laisser, c'est-à-dire quoi tu viens de... voilà, tu étais mort et tu es revenu et pourquoi tu dois encore me laisser? Il me dit non, je dois partir. Là où je suis parti, on m'a dit que je dois te laisser, je dois partir. Donc lorsqu'il était dans son coma. Donc il était dans son coma. Voilà, il a eu un message comme quoi il devait me quitter. J'ai dit s'il te plaît, ne fais pas ça. Comment je vais continuer à servir Dieu? S'il te plaît, malgré la maladie, j'ai accepté de rester avec toi. S'il te plaît, ne pars pas. Donc vous l'avez supplié? Je l'ai supplié de rester. Lui qui était malade? Lui qui était malade. Je l'ai supplié parce que pour moi, je disais, mais regarde l'église, s'il te plaît, ne fais pas ça. Comment moi, je vais servir Dieu avec cette honte? Pour moi, c'était la peur de l'échec en même temps. Je disais, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne pars pas. Alors effectivement, il y a certains serviteurs de Dieu qui étaient au courant, qui ont essayé d'intervenir. Parenthèse, Elodie, la peur de l'échec, c'était par rapport à la famille, au regard extérieur? Au regard extérieur. Parce que pour moi, le regard extérieur, il me disait, mais Seigneur, ils vont dire que j'ai échoué. Seigneur, je préfère que tu me tues. Mais je ne veux pas échouer. Je préfère mourir. Et je préfère que tu me tues, quoi. Je ne veux pas échouer. Alors là, il a dit, non, je dois te laisser. Tu dois refaire ta vie. Parce que déjà, je savais que j'avais l'appel à moi. C'était déjà quelqu'un qui ne croyait pas au ministère de femmes. Et malgré que j'allais servir à l'extérieur, quand je venais à l'église, je pouvais modérer, mais je ne pouvais pas lire la Bible sous prétexte qu'une femme ne peut pas prendre autorité devant les hommes. Tu pouvais citer le verset biblique, mais pas lire la Bible devant les gens. Donc en même temps, je me sentais étouffée, où je ne savais pas donner le meilleur de moi-même. Mais tout en sachant que depuis l'Afrique, je servais Dieu. Et en même temps, je savais qu'il y avait un appel à moi. Alors on a continué comme ça. Il m'a dit non, je dois partir. Tellement on était en train de lui dire, ne pars pas, regarde l'église. Les hommes de Dieu essaient d'intervenir pour lui dire, écoute, il ne faut pas partir. Et tellement, on continuait à lui dire ça. Un jour, on était à la maison. On avait 3 frères de l'église qui restaient avec nous, qui avaient des promesses de séjour. Et il est venu là, il dit, écoute, j'ai pris la résolution de fermer l'église. Et un frère a eu le courage. Mais pourquoi, pasteur, tu veux fermer l'église? Il dit, écoute, moi et votre maman, on ne s'entend pas. Je dis, mais s'il te plaît, ce sont tes fidèles. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Après, il me dit, mais quoi? Il a commencé à crier, il s'est fâché. Tu veux que je leur dise que je ne te touche plus? J'ai dit, mon Dieu. Donc, il a déballé votre linge sale en public? Oui, il a déballé le linge sale en public. Effectivement, il était déjà sorti de la chambre, après à l'hôpital, il dormait dans une autre chambre. Tu veux que je leur dise que je ne te touche plus? Tu veux que je leur dise que je suis malade? Là, il a commencé à raconter tout. On est parti à l'hôpital. Ils ont vu que moi, j'avais le sida. Elle n'était pas atteinte. Pourquoi tu n'es pas parti? Bref, il était vraiment comme troublé. Il commençait à crier. Les frères, ils étaient comme mouillés. Il y a un des frères qui a eu le courage. Je lui dis, quoi? Dans cette maison, vous avez des dossiers lourds comme ça? Après, j'étais là calme. J'ai eu des larmes aux yeux. Après, j'ai eu le courage. J'ai dit, tout ce qu'il dit là est vrai. Effectivement, ma famille n'est pas au courant. Sa famille non plus.
Mais depuis le temps qu'il a commencé à dire qu'il doit partir, je suis allée à l'hôpital pour faire les tests, pour savoir si voilà, je reste avec la maladie ou pas. Je suis allée prendre mes tests, j'ai amené, je leur ai montré. Vous voyez, je suis allée à l'hôpital et là, j'ai fait les tests. Effectivement, Dieu a continué à me garder intacte, sans être atteinte. Et le frère était choqué. Après, effectivement, 7 ans, ça n'a pas tardé. Ma famille était au courant, toute la ville était au courant. C'était vraiment la honte. Et après, il est parti. Il est parti. Après qu'il soit parti, c'était vraiment très dur pour moi. L'église était par terre. Et à un moment même, je me souviens, j'ai pris la résolution de quitter la ville. Je suis allée chercher une maison dans une autre ville, à Tongres, le plus loin possible. Et là, j'ai même trouvé un appartement déjà. Mais Dieu m'a dit, tu retournes au stand. Là où même tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. Il y a eu beaucoup d'autres gens qui m'ont donné le message que je ne devais pas quitter au stand. Et mon père spirituel m'a encouragé à pouvoir reprendre l'œuvre de Dieu. J'ai recommencé le travail, l'église, mais ce n'était pas évident. Des moments où je partais à l'église, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Seigneur, je ne serai pas avec cette honte. Et j'ai continué avec l'église. Alors pour vous, la honte, c'était que cet homme vous a quitté. Oui, voilà. Vous n'étiez pas malade. C'était le fait qu'il vous avait quitté et en plus, il était contaminé. Il était contaminé. Et toute la ville, en fait, était au courant. Alors j'ai recommencé l'œuvre de Dieu à zéro, mais ce n'était pas facile. C'était vraiment pas évident, vous comprenez, dans de telles conditions où toute la ville est au courant. Déjà, tu es une femme dont le mari vient de te quitter. C'était vraiment pas évident. Mais Dieu était au contrôle. Quand vous avez l'aval de Dieu, Dieu lui-même prend soin. Effectivement, j'ai continué avec l'église. Mais après qu'il soit parti, 1 mois et demi après, il y a son infectiologue qui a fait l'erreur. Au lieu de transférer son dossier, parce que chaque fois que je partais à l'hôpital pour qu'on me montre son dossier médical, il ne voulait pas, il me disait que non, c'était personnel. Mais Dieu a permis que son infectiologue fasse l'erreur. Au lieu d'envoyer son dossier médical dans sa nouvelle adresse, il a envoyé à l'ancienne adresse. Ce qui fait que, oui, voilà. Et il a même mis tous les dossiers médicaux dans l'enveloppe, parce que je me suis dit, il pouvait envoyer ça par mail. Et le dossier est tombé entre mes mains. C'est seulement en ces moments-là que j'avais compris tout ce qui s'était passé. Et là, en ouvrant l'enveloppe, j'ai ouvert, et en fait, après avoir ouvert l'enveloppe, j'ai vu qu'il était malade 2 ans avant qu'il vienne m'épouser. Donc, dans les rapports, c'était bien écrit noir sur blanc, tous les jours de ses rendez-vous. Donc, il était malade, sa maladie était détectée depuis 1996, et il est venu m'aimer en 1998. Et je suis venue en 2002, et dans les rapports, c'était écrit noir sur blanc que patient congolais avec HIV, nous avons perdu ses traces depuis 2003. On l'a revu, il est retourné motivé parce qu'il voulait faire le in vitro avec une jeune dame. Donc quand je suis venue en 2002, en septembre, on a fait le mariage en octobre, il est parti encore à son rendez-vous 2 semaines après il ne partait plus. Alors, pour récapituler le tour, Elodie, vous êtes en train de nous expliquer que cet homme, lorsqu'il est venu vous épouser au Congo, oui, il était déjà porteur du sida. Il était déjà porteur, oui. Il le savait. Il le savait. Et il est venu vous épouser malgré ça. Malgré ça, oui. C'est dans ces rapports-là que j'ai tout compris, qu'il le savait. Quel était votre sentiment à ce moment-là? J'ai versé des larmes, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur. Là, j'ai compris dans quel gouffre Dieu m'a tiré. Parce que chaque fois, il me disait non, je ne le savais pas et je croyais. Là, j'ai compris qu'il me mentait depuis tous ces temps. J'avais vraiment mal à moi. J'ai dit, mais Seigneur. Et là, j'ai vraiment réalisé que c'était un miracle. J'ai compris que c'est vraiment un miracle de Dieu. Et même après qu'il soit parti, le temps que je traversais ce moment, je priais, effectivement. Dieu m'a fait comprendre que c'était fini. Parce que j'ai dormi, j'ai rêvé que j'étais dans un espace où il y avait de l'eau. Et je voulais mettre une natte pour m'asseoir. On me dit, ne t'assois pas là, ce n'est pas pour toi. À un certain moment, l'eau a séché. Je voulais marcher. On me dit, non, ne marche pas là parce qu'il y a des épines, il y a des bouteilles cassées. Tu vas te blesser. Marche à côté. Je marche à côté. Je voulais chaque fois franchir. J'ai tombé. Chaque fois que je voulais sortir, j'ai tombé. Mais à un certain moment, je suis parvenue à sortir. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu as joué avec le feu, là, c'est fini. Alors, au moment où vous avez appris que cet homme était malade, contaminé, du sida, le VIH, avant qu'il ne vienne vous épouser, quel sentiment vous avez eu à son égard, à lui, cet homme? À son égard, le fait qu'il me disait que lui aussi venait de l'apprendre, pour moi, j'avais pitié. J'ai dit, mais écoute, il a le droit aussi d'être aimé. Oui. Mais écoute, à ce moment-là, vous avez su qu'il le savait, en fait. Il est venu voilà. consciemment. Là, quand je l'ai su qu'il le savait, vraiment, je me disais qu'il est méchant. L'avez-vous détesté? Je dirais détester. Bon, il y avait un sentiment en moi où je disais, mais pourquoi il devait faire ça?
C'est tellement méchant de sa part. Mais en même temps, je me suis dit, écoute, ces rapports lui appartiennent, je dois les lui donner. Mais j'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Comment je vais les lui dire? Quelqu'un qui a caché un secret pendant si longtemps, comment il va réagir? Alors, quelques temps après avoir pris le temps de la prière, je suis allée les chercher pour lui donner les rapports. Alors, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai compris que tu m'as menti depuis tous ces temps. J'ai tout ton rapport médical. Après, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, et alors? Quand tu l'as su, pourquoi tu n'es pas partie? J'ai dit, ah bon, tu n'as même pas de cœur? Après, il m'a dit, mais tu penses que tu es la seule femme qui peut faire ça? La preuve est que je vais aller en Afrique, je vais aller encore chercher une autre femme. J'ai dit, ah bon? Tu penses que celle-là aura la grâce que moi j'ai eue? S'il te plaît, ne fais pas ça. Je dis, écoute, là... Encore une fois, vous étiez en train de le supplier. Je l'ai supplié, j'ai dit, ne fais pas ça. J'ai dit, ne fais pas ça. Aie au moins un cœur. J'ai dit, tu penses que celle-là aura la grâce que j'ai eue? Faut pas faire. Je dis, écoute, là, je ne veux plus fermer la bouche. Je veux parler. Si je peux sauver les fiscules, je veux parler. Après, je lui dis, écoute, prends ton rapport. Il me dit, je n'en ai pas besoin. Tu n'as qu'à les garder. Tu as dit que tu vas les témoigner. C'est la preuve pour toi. Tu n'as qu'à garder ces rapports. Et à ce moment-là, quel sentiment vous aviez? En fait, moi-même, j'ai compris que c'était un miracle. J'ai compris que c'était vraiment la main de Dieu. C'était Dieu qui m'a gardé et qui m'a sorti de là. J'ai compris que j'étais vraiment un miracle. Et je ne l'ai pas haï. Et le fait qu'il vous a prédit, quelque part, qu'il le referait, qu'il retournerait en Afrique encore une fois pour aller réépouser. J'ai trouvé ça méchant. J'ai trouvé ça très méchant de sa part. Malheureusement, il y en a qui, quand ils sont malades, ils veulent peut-être se venger. Mais je trouve ça méchant. Comment il avait contracté cette maladie d'ailleurs? Il ne me l'a pas dit. Il ne voulait pas dire comment il l'a contracté. Il disait toujours qu'il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Bref. Déjà, avant, il ne voulait même pas se soigner. Chaque fois, je l'ai forcé même pour prendre ses médicaments. Il n'aimait pas prendre ses médicaments. Même des fois, on allait à l'hôpital. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que vous savez que vous prenez des médicaments, normalement, il faut tout de suite les dire. Mais il ne les disait même pas. Et chaque fois quand je venais, je demandais au médecin, est-ce qu'il vous a dit qu'il prenait des antivirales? Et chaque fois, il y a un jour même, un médecin s'est fâché. Pourquoi tu dois faire ça? Donc, comme s'il y avait une inconscience, quoi. Et le médecin s'est fâché pour dire, mais non, tu devais le dire et tout. Je dis, mais tu ne dois pas faire ça. On peut me donner... c'est pas bon, quoi, de pouvoir mettre la vie des autres en danger. Donc, c'était comme une inconscience ou peut-être un sentiment de pouvoir se venger. Et ce qui était vraiment méchant. D'accord. Donc là, nous ressentons un mariage qui a été fait avec un homme que vous ne connaissiez pas. Ouais. Sous prétexte que c'était un homme qui venait d'Europe. Chose que beaucoup de femmes en Afrique font, attendent le mari qui vient de l'Europe, mais celui-ci était contaminé. Aujourd'hui, quel message vous avez à donner justement à ces femmes qui attendent l'homme qui vient d'Europe, qui va les épouser, qu'elles ne connaissent pas pour certaines, et qu'elles se font déjà un avis très favorable, rien qu'à l'idée de recevoir cet homme et de devenir la femme de cet homme? J'aimerais exhorter mes sœurs pour leur dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est mieux de rester dans la volonté de Dieu. Même si l'homme que Dieu vous a montré réellement que c'est l'homme de votre vie, même s'il n'a pas l'argent ou qu'il n'a pas encore une situation stable, si cela vient de Dieu, Dieu vous bénira. C'est mieux de rester dans la volonté de Dieu que de se dire, écoute, je vais aller en Europe sous prétexte qu'à l'Europe, tout est rose. Je pense que ce n'est pas bon. Parce que ça peut être un grand piège. Comme c'était mon cas, c'était vraiment un grand piège. Mais heureusement que Dieu est bon, parce que je suis vraiment la preuve de l'amour de Dieu. Je suis la preuve même de la grâce de Dieu. Parce que aujourd'hui, je comprends que c'était vraiment la grâce de Dieu sur ma vie. Parce que j'en connais beaucoup d'autres filles qui ont connu ce que j'ai connu et qui ne s'en sont pas sorties. Il y en a qui ont succombé. Mais je reconnais que quand on dit que Dieu veille réellement sur notre destinée, là, j'ai compris réellement que Dieu a veillé sur moi. C'était vraiment la main de Dieu sur ma vie. Et je crois fermement que Dieu veille sur notre destinée dans les moindres détails. Okay. Vous avez des preuves aujourd'hui de vos examens? Oui, j'ai des preuves parce que même après que j'ai fait le premier test, ma famille est au courant. J'ai dû refaire le test parce que je me souviens, ma soeur après me dit, écoute, tu es folle, pourquoi tu devais accepter ça? Je suis retournée à l'hôpital pour refaire encore le test une deuxième fois. Effectivement, c'était négatif. Donc j'ai 2 tests où j'ai fait en fait, j'ai fait 2 fois le test et là, c'était vraiment noir sur blanc que j'étais intacte. Et que vous ont dit les médecins par rapport à ça? Le médecin... Quelle était leur lecture, leur diagnostic?
Effectivement, notre médecin généraliste voyait réellement que c'était un miracle. Mais lui, il ne comprenait pas que j'acceptais toujours de rester avec lui. Je me souviens une fois, je suis allée à la commune pour demander la nationalité. Le policier qui me disait, Madame Pouella, tu es toujours avec ces messieurs-là. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Mais c'est par après que j'ai compris qu'effectivement, même son séjour, on lui a donné ça par rapport au fait qu'il était séropositif. Et même, en fait, à la commune, il le savait. Et là même, je viens pour souligner un point. Quand on a fait les mariages, par exemple, civils à l'ambassade du Congo, la commune d'Anvers avait refusé d'enregistrer ces mariages pour une raison qu'on ne savait pas expliquer. C'est parmi les raisons pour lesquelles on a quitté Anvers. On est parti à Ostende. Ostende aussi refusait d'enregistrer ces mariages. C'était vraiment un signal pour Dieu, mais on ne comprenait, en fait, je ne comprenais toujours pas. Je ne comprenais toujours pas. J'étais vraiment dans un grand piège et gloire à Dieu qui m'a fait sortir de là. Très bien, Elodie. Un mot de la fin, peut-être? Un mot de la fin, là, j'aimerais dire aux gens qui me suivent, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui connaît la situation que vous vivez. J'aime toujours dire, quel que soit le trou dans lequel vous vous retrouvez, même si c'est par votre propre faute ou que les circonstances de la vie vous ont poussé dans ces trous, ou que par la méchanceté de gens, vous vous retrouvez dans ces trous-là, Dieu est capable de vous sortir de là. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant et capable de tout. S'il a pu me garder pendant 11 ans sans être atteinte du sida, il est capable de vous sortir aussi de votre situation. Très bien. Merci beaucoup, Elodie. Un témoignage fort, un témoignage poignant. Voilà. Donc c'était une première, mais j'espère pas une dernière. Vous avez beaucoup à dire et on vous attend sur d'autres émissions. Merci beaucoup. C'est vrai que le temps est court, c'est beaucoup de choses à dire en même temps, mais je ne saurais pas donner les choses dans tous les détails. Je sais que nous aurons l'occasion, peut-être par rapport aux questions de nos amis qui nous suivent, nous aurons le temps de répondre à ces questions et pouvoir faire comprendre que Dieu est capable de tout. Très bien. Alors voilà, c'était le mot de la fin. Dieu est capable de tout. Vous avez, vous aussi, certainement un témoignage. Vous avez certainement un message à faire passer à quelqu'un. Alors n'hésitez pas, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Les témoignages, tout le monde en a. Hein. Personne ne manque d'un témoignage. Donc Congo Mikili est là pour recevoir vos témoignages, pour recevoir vos questions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine émission témoignages. Et ce sera sur ce même plateau. Au micro de Clarisse Nzanguela pour Congo Mikili. Bye bye. Bye.